Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc à l'IRTS pour la proposition de sensibilisation à la réhabilitation psychosociale. Donc pour ma part, Mathieu Auchin, je suis directeur du CREPSI, qui est le centre de ressources sur le handicap psychique. Donc avec nos partenaires, nous avons proposé, donc nous vous proposons aujourd'hui une sensibilisation à la réhabilitation psychosociale à destination de tous pour pouvoir mieux connaître ces pratiques. Alors ça fait directement suite à une réunion, à une matinée qui a eu lieu en janvier qui portait également sur la réhabilitation psychosociale et qui a attiré de nombreux participants, ce qui montre aujourd'hui l'intérêt de connaissance de ces pratiques et ce qui nous a incité à reproposer sous un format un peu similaire, mais peut-être plus accessible sur la réhabilitation psychosociale, considérant qu'un certain nombre d'entre nous ne connaissons pas ou peu la réhabilitation psychosociale. Donc aujourd'hui, on se félicite, et merci de votre participation, puisque je crois on était à peu près 400 inscrits avec des personnes d'horizons différents, à la fois des professionnels du secteur médico-social de manière importante, du secteur sanitaire, social et également des particuliers. Donc à ce titre, c'est une bonne chose. Donc la réhabilitation psychosociale et les soins de réhabilitation psychosociale sont des pratiques qui ont fait leurs preuves et qui aujourd'hui est important de diffuser. Et c'est dans cette diffusion des connaissances que le CREPSI s'inscrit et souhaite promouvoir les soins de réhabilitation psychosociale. Bien sûr, dans un esprit de complémentarité entre les soins et également les accompagnements médico-sociaux ou sociaux qui peuvent être préconisés et proposés. Donc un grand merci à la fois au professeur Nicolas Franck d'être venu aujourd'hui et à l'ensemble aussi des partenaires pour ce temps qu'on espère également informatif, mais aussi en termes d'échange. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. Et d'un point de vue très pratique, les supports vous seront envoyés par mail, puisqu'on a vos mails, suite à la présentation. Je fais juste un petit détour sur une actualité du CREPSI. Ouais. Attendez, je vais le faire. Voilà. Qui est aujourd'hui, on observe et on constate des demandes d'informations et de connaissances importantes sur l'ensemble des ressources dans le champ du handicap psychique et aussi en termes de visibilité. Et donc, depuis quelques mois maintenant, nous travaillons à la constitution d'un annuaire des ressources dans le champ du handicap psychique pour le Nord et le Pas-de-Calais. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en ligne, donc sur Internet, accessible à tous, l'ensemble des ressources que les personnes peuvent mobiliser, à la fois personnes concernées, entourage ou professionnels, qu'elles soient à la fois des ressources sociales en termes d'accompagnement, des ressources de loisirs, de ressources relatives aux droits, aux soins ou aux accompagnements divers, et également en emploi. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase de recensement des différentes offres où les acteurs eux-mêmes sont invités à recenser les activités qu'ils mènent et qui peuvent être intéressantes dans le champ du handicap psychique. Donc le message que je vous passe aujourd'hui, c'est de dire, n'hésitez pas à relayer cette information aux responsables de vos structures ou à vous-même pour pouvoir vous y inscrire et vous faire référencer. C'est un système autodéclaratif. Nous, après, on s'occupe de la mise en ligne et de la diffusion de l'information. Voilà, c'était quelque chose d'un peu coopératif. En tout cas, donc on compte sur la contribution de l'ensemble des acteurs des territoires pour pouvoir le faire. Pour les acteurs de la Picardie, le développement est assez simple pour pouvoir le proposer en Picardie par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas et on vous invite à le faire. Voilà, je ne suis pas plus long et je passe la parole à Madame Stendhal. Bon, ben là, en fait, moi, je suis Bérénice Tédel, je suis chargée de mission au centre collaborateur de l'OMS sur la recherche en santé mentale. Je représente aujourd'hui le docteur Jean-Luc Roland, que peut-être certains d'entre vous connaissent de nom ou de visu. Je vais juste dire quelques... Donc le centre collaborateur est un centre de recherche qui a une reconnaissance de l'Organisation mondiale de la santé sur la spécificité de la santé mentale. Et nos axes de recherche et de recherche-action, ainsi que le type de programme que nous développons, font écho aux grandes orientations que l'OMS renouvelle tous les 4 ans autour de la santé mentale. Donc c'est très axé sur l'empowerment et la reconnaissance des droits des usagers notamment. Parmi les programmes qu'on développe,
celui sur lequel je travaille, qui est le programme des médiateurs de santé pair, s'articule quand même de fait, enfin, je sais pas, pour ceux qui ont entendu parler des médiateurs de santé pair, de la pair aidance, ça s'articule de manière assez cohérente avec les enjeux de la réhabilitation psychosociale. Donc voilà, je suis là aujourd'hui surtout pour vous dire qu'évidemment le CCOMS, qui est lillois, soutient cette journée et il porte un grand intérêt dans le contexte des collaborations qu'on a avec le CREPSI et avec différentes unités qui se sont impliquées dans la réhabilitation psychosociale. Voilà, je ne serai pas plus longue. Bien, bonjour à tous, je suis Nicolas Franck, je suis psychiatre, je suis responsable et j'ai créé des structures de réhabilitation psychosociale et un réseau. Et c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Je suis vraiment extrêmement heureux que ce partenariat avec le CREPSI de Lille ait pu se faire. C'est aussi une des missions du Centre Ressources qui a une vocation nationale, de diffuser et de sensibiliser toute la philosophie et les techniques de la réhabilitation psychosociale et du rétablissement. Et je crois qu'il est vraiment très important qu'on communique dessus pour que ce soit mieux connu, parce qu'à la fois l'approche centrée rétablissement pêche un peu par un manque de connaissance du public, et à la fois les outils de réhabilitation psychosociale sont également trop peu connus. Et y compris d'ailleurs dans ma propre ville, où j'ai vu récemment quelqu'un qui avait posé la question à des psychologues, savez-vous s'il y a des structures de réhabilitation ici? Et les psychologues n'étaient pas au courant. Donc on se rend bien compte des enjeux de communication qui sont absolument majeurs et qui sont avant tout très importants pour les personnes qui sont concernées. Parce que le fait de ne pas connaître les possibilités, à la fois en termes de rétablissement et à la fois en termes de réhabilitation psychosociale pour favoriser le rétablissement, ça fait perdre des chances aux personnes qui pourraient donc accéder à une meilleure inclusion sociale. Et la réhabilitation psychosociale, sa seule vocation, c'est de favoriser ça. C'est de permettre aux gens d'avoir plus de capacité de décider, plus de possibilités de s'insérer, donc de réussir leur vie. Donc il y a vraiment un enjeu majeur à changer à la fois l'image des troubles psychiques, qui sont assez laissés de côté, qui sont encore tabous dans notre société, et puis à la fois à faire connaître, pour changer cette image, des techniques qui justement donnent de l'espoir. Et parler de la réhabilitation, c'est pour donner de l'espoir, et c'est pour permettre à des changements de trajectoire de se produire pour les personnes qui en ont besoin. Donc on a vraiment quelque chose à faire tous ensemble, qui est de mieux connaître en fait l'évolution simplement des dispositifs de santé mentale. Si on parle du contexte politique, ça fait de nombreuses années que de nombreux pays ont réorganisé leurs dispositifs de santé mentale pour favoriser le rétablissement. Donc les usagers se sont regroupés, se sont fédérés, l'ont demandé au gouvernement, et des pays comme l'Angleterre, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, certains États américains ont restructuré donc toute la santé mentale autour de cette perspective du rétablissement, avec vraiment des modes de fonctionnement complètement différents, plus d'ambulatoires, plus basés évidemment sur l'inclusion sociale, et puis ça a favorisé aussi les techniques de réhabilitation qui vont dans le même sens. En France, c'est resté très hospitalo-centré pour la plupart, avec un retard à l'évolution, mais c'est en train de bouger. Là, depuis quelques années, donc on a eu vraiment une avancée, des connaissances scientifiques qui sont arrivées en France, des acteurs qui se sont fédérés, et normalement un décret d'application d'une loi qui modernise notre système de santé, qui favorise à la fois l'inclusion sociale, le rétablissement et la réhabilitation psychosociale. Donc on est à un tournant, effectivement, au niveau sociétal français, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on aura une loi qui dit qu'il faut le faire que ça va changer la connaissance de la population et que ça va changer le pronostic, c'est-à-dire le devenir des personnes. Si on veut que ça fonctionne, il faut s'en faire écho et il faut vraiment diffuser une parole très forte autour de ça. Donc vous voyez, ce type de demi-journée de sensibilisation, c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir une assise pour que les personnes puissent s'appuyer dessus et puis continuer leur parcours. Donc c'est vraiment une demi-journée didactique, je crois que le public est extrêmement varié. On va essayer de vous expliquer ce qu'on fait et à quoi ça sert, avec en particulier tous les acteurs locaux qui font déjà de la réhabilitation psychosociale, mais que vous ne connaissez peut-être pas encore. Donc c'est aussi une bonne occasion.